se retrouve pour la deuxième séquence de l'exercice 2 de bac 2020 où on a traité avant la première et la deuxième question. Maintenant, on se retrouve avec la deuxième séquence qui prend la troisième, quatrième, cinquième et la sixième question. La troisième question, on demande de citer les trois principales conséquences de la fécondation dans l'espèce humaine. Ces conséquences sont le rétablissement de la diploïdie, la détermination du sexe de l'enfant et évidemment le réveil physiologique de l'ovocyte 2 qui va lui permettre, n'est-ce pas, d'assurer ou bien de terminer la maturation. La quatrième question nous demande de faire la différence entre la spermatogénèse et l'ovogénèse. Et cette différence, on peut facilement faire dans un tableau, ce qui va nous rendre les choses un peu plus faciles. Et donc, le tableau ici représenté. Ici, on peut avoir spermatogénèse. De l'autre côté, on a l'ovogénèse. Ici, à l'angle, on peut avoir les caractéristiques. On peut avoir les gamètes. Le début. La fin. Le rythme. On peut aussi avoir l'âge des gamètes. Et on peut avoir l'organe de production. Alors, en ce qui concerne les gamètes produits, la spermatogénèse produit, n'est-ce pas, les spermatozoïdes. Et ici, on peut avoir l'ovocyte 2, ce qu'on peut appeler communément l'ovule. Le début, ici, ça commence de la puberté. Et la fin, c'est jusqu'à la mort. Alors que ici, le début, c'est pendant la vie embryonnaire. Et la fin, c'est à la ménopause. Et le rythme, ici, il est continu et permanent. Alors que de l'autre côté, le rythme est discontinu. Et évidemment, cyclique. L'âge, la formation, ça prend sensiblement 74 jours, alors que de l'autre côté, on a l'âge de la femme, plus quelques mois. Et l'organe qui produit, ici on peut avoir les testicules. Et de l'autre côté, on a les ovaires. Alors, à travers ce tableau, on a réalisé une comparaison pratique entre l'ovogénèse, qui est la formation de l'ovocyte ou bien des ovules, et la spermatogénèse, la formation, n'est-ce pas, des spermatozoïdes. La cinquième question, on dit pourquoi les spermatozoïdes sont des cellules très différenciées. On a réalisé tout à l'heure le schéma de spermatozoïdes et la forme même allongée nous montre déjà que le spermatozoïde c'est une cellule différenciée. La mobilité évidemment, la présence de flagelles et de l'acrosome qui sont des différents éléments qui apparaissent. Donc, on a là une forme allongée, la présence de l'acrosome qui est un nouveau élément et de flagelle aussi, donc matérialise déjà l'aspect différentiel. Et évidemment, une cellule qui est mobile, la mobilité permet, n'est-ce pas, de
réaliser la différenciation des spermatozoïdes. Ensuite, la dernière question demande quelle est l'origine et quel est le rôle de l'acrosome. Et donc, la 6e question, origine. L'acrosome provient, n'est-ce pas, de l'appareil de Golgi. Et le rôle de l'acrosome, de manière très pratique, c'est assurer la dégradation de la membrane de l'ovocyte permettant la fécondation. C'est pour dire que s'il n'y a pas acrosome, on ne parlera pas de la fécondation. Ainsi, je vous remercie pour la deuxième séquence de l'exercice 2. On se retrouve pour l'exercice 3 et une autre séquence de ce bac 2020. Je vous remercie.